Nous sommes très satisfaits de l'initiative du président Mourouba, le président de l'ANE et son équipe. C'est une première, mais je pense que nous avons décidé de le faire le plus souvent et de l'étendre vers les communes des provinces. Tout est centré sur Bangui et je pense qu'il faut les moyens, justement les moyens à l'ANE pour sensibiliser si ce n'est pas fait. Vous voyez, quand une population n'est pas informée, elle est vouée à toutes sortes de manipulations. Tu vois, c'est un terroir fertile aux manipulations quand quelqu'un n'est pas informé. Et c'est pour cela que nous devons vraiment mettre les moyens à la disposition de l'AE pour que même en province, que les gens soient lotis, qu'ils aient les mêmes informations et que nous soyons sensibilisés, que les gens qui vont aux élections, qui vont en leur âme et conscience, sachant les conséquences. Et les conséquences sont faites du positif et du négatif. Il faut le prendre en sachant que quand ça va mal, nous devons le supporter. Quand ça va bien, nous devons également le supporter. Je pense que c'est ce que nous avons discuté. Et je plaide encore, j'insiste encore pour que les moyens soient donnés à l'ANE pour qu'on aille à ces élections-là. Sinon, tout le monde tire sur l'ANE. Tout le monde pense que l'ANE a beaucoup de moyens. L'ANE n'en a pas. L'ANE n'en a pas. Je pense qu'il faut le dire ouvertement et qu'on le sache. Les premiers pas, ce serait que l'État donne les moyens qu'il faut à l'ANE. À ce qu'on sait, jusqu'ici, ce n'est pas fait. Nous devons tous faire de telle sorte que les efforts soient faits de part et d'autre. Nous prenons des contacts avec des organisations internationales, avec des bailleurs au développement qui exigent à ce que notre État fasse les premiers pas. Aujourd'hui, nous sommes venus discuter avec l'ANE, les autorités locales, pour en savoir davantage. Nous sommes en train de nous plaindre du fait que l'ANE, à chaque fois, mobilise, veut se faire accompagner par nous, mais ne nous donne pas les moyens. Aujourd'hui, nous avons été informés de ce que l'ANE peine à avoir ces fonds-là pour s'organiser et pour mener à bien ces élections-là. Et nous avons bien peur que ces élections ne se tiennent pas à date voulue, prévue, donc au mois de septembre prochain. Vous voyez, alors donc ça c'est des conditions sine qua non pour que l'ANE commence déjà à faire les premiers pas. Les premiers pas, c'est déjà la cartographie, savoir qui va aller aux élections. Il y a des enfants qui ont atteint l'âge de maturité, 18 ans, qui doivent voter, qui ne sont pas sur la liste, les gens qui sont morts, et la sensibilisation, faire de telle sorte que cette liste soit révisée et que les sensibilisations commencent pas seulement à Bangui, parce que très souvent nous pensons qu'à Bangui, mais le pays est très grand et l'ANE doit se déployer dans tout le pays et dans des localités où il y a beaucoup de difficultés d'accès. Aujourd'hui, nous avons été égayés et nous souhaitons vivement que tout le monde s'y implique, y compris nous-mêmes, et qu'on accompagne l'ANE. Les gens parlent plus d'élections des maires, alors que ce sont les élections des conseillers. Et les conseillers en leur sein vont élire leurs maires et leurs adjoints. Donc il y aura une organisation, il y aura un fonctionnement de chaque municipalité. Mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est quoi? C'est que beaucoup pensent que ça va se passer comme à l'Assemblée nationale. Les députés sont élus, ils élisent le président de l'Assemblée et tout le bureau de l'Assemblée et l'État donne les moyens qu'il faut. Alors qu'ici, non. Les gens vont être élus conseillers d'abord. Et en leur sein, ils vont élire leurs maires et leurs adjoints. Et maintenant, il faut qu'il y ait un fonctionnement qui soit assuré. Et comme vous le devez le savoir, nous n'avons pas de fonction publique locale. Nous n'avons pas de fonctionnaires municipaux. Les maires vont venir chacun avec son background, avec ce qu'il sait, ce qu'il a appris, et c'est avec ça qu'il va diriger la mairie. Chacun dirigera la mairie sans précaution, sans attribution. Alors d'où la nécessité d'y penser, parce qu'on parle également de transfert de compétences et de ressources. Je vais vous donner un seul cas. Aujourd'hui, on dit que le cadastre va revenir à la municipalité, mais quand les lotissements sont faits, les municipalités ne sont pas concernées en fait. Et en plus de ça, sur chaque lotissement,
il y a un montant qui doit être versé aux municipalités de 49 000 francs CFA. Ce n'est pas fait non plus. Et c'est ça, les ressources en fait. Mais il faut que les compétences soient accompagnées par ces ressources-là. Sinon, nous allons créer, on va mettre en place des municipalités d'où les membres, en commençant par les maires, qui vont démissionner parce que déjà ils pensent qu'ils vont être pris en charge comme l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas nantis. Ils ne peuvent pas diriger à bon escient les municipalités parce que le maire et son équipe, ils doivent créer les taxes. Ils sont autonomes. Chacun doit faire de telle sorte que sa commune vive. Mais il faut être outillé de cela. Il faut avoir le background, il faut avoir les hommes qu'il faut, les personnes ressources. Et en plus de ça, nous devons également savoir que c'est des élections à la base, locales. Hein. Donc, tout le monde veut que ces élections-là se passent, que les maires représentent leur population et qu'ils soient désignés par leur population, ainsi que les conseillers. Ici, c'est des questions qui devaient être posées et avoir des solutions bien avant, pour ne pas éviter, comme je l'ai dit, des démissions en cascade. Parce que les gens vont venir, ils pensent qu'ils vont être... Il y a des communes qui ont des arriérés de 5 mois, de 10 ans. Des communes avec des salaires de 2500 francs par mois. Ils n'arrivent même pas à payer ces salaires-là. Et ils ne savent même pas comment ils payent les salaires parce qu'ils ne savent pas comment créer les taxes. Vous voyez? Et puis, il faut y ajouter l'incivisme de nos concitoyens qui ne comprennent pas qu'une commune est soutenue par les habitants de la ville elle-même. Tant que les habitants ne comprennent pas cela, Paris est soutenu par les Parisiens. Vous voyez, ce n'est pas le contraire. Hein? Enlever les ordures doivent être conditionnés par le paiement des taxes, comme on paye les taxes de l'eau, les taxes de téléphone, les taxes... C'est exactement ça. Pour qu'une mairie tienne dans sa mission, il faudrait que ce soit la population qui amène les moyens à cette mairie, à cette municipalité, pour qu'en retour, cette mairie s'occupe de ces populations. Vous voyez, les cas d'indigènes qui sont morts, les cas de maladies, qui n'ont pas de parents et tout, la mairie doit s'en charger. Mais en contrepartie, les habitants doivent soutenir leur commune en payant leurs taxes. Vous voyez, c'est tout ça qu'il faut travailler à la base, informer, sensibiliser. Et aujourd'hui, on a discuté de cette question-là pour que tout le monde parte sur les mêmes pieds d'égalité avec les mêmes informations. C'est important de le savoir. Je vous remercie.